Bonjour mes précieuses. Aujourd'hui, je veux répondre pour vous toutes à une question qu'une de mes élèves m'a posée lors du séminaire. Elle m'a demandé: dites-moi s'il vous plaît, vous faites tant de bien, vous aidez des gens, vous faites de la philanthropie. En général, vous aidez vraiment le monde entier. Pourquoi y a-t-il des gens qui parlent mal de vous? D'où viennent-ils? Ils mentent du début à la fin. Ils savent que ce qu'ils disent n'est pas vrai. Mais en même temps, ils continuent de dire toutes sortes de bêtises, d'écrire sur Internet, de se réunir dans certaines communautés. Tout un mouvement organisé est contre vous. Comment est-ce possible? Dites-moi. La réponse à cette question vous intéresse-t-elle? Pourquoi, même si vous faites toujours le bien, si vous êtes une bonne personne, et si vous agissez honnêtement, y a-t-il toujours quelqu'un qui n'aime pas ce que vous faites? Quelqu'un qui dit du mal de vous? Voulez-vous savoir pourquoi c'est le cas? Alors regardez cette vidéo très attentivement. Et maintenant, je vais tout vous expliquer en détail. Tout d'abord, mes chéris, vous devez savoir que ça a toujours été comme ça. Même des figures très importantes comme Christ, Osho, Gurdjieff, Bouddha, Krishnamurti. Tout grand maître saint a toujours été blâmé. Des gens parlaient mal d'eux, les critiquaient, les qualifiant de voleurs, de bandits et autres. Toutes sortes d'autres horreurs. Les gens ont toujours maculé de boue l'image des personnes saintes. Pourquoi donc, mes chéris? Le fait est qu'il y aura toujours des gens dans le monde qui ne sont pas capables de se développer, qui ne sont pas capables de s'améliorer, qui ne le veulent pas ou qui sont paresseux. La plupart du temps, c'est de la paresse. Il n'y a généralement pas d'autre raison. Et en conséquence, ils ne font rien pour améliorer leur vie de quelque manière que ce soit. Et soudain, ils voient une personne heureuse, qui a l'air magnifique, une belle jeune fille, souriant radieusement, peut-être dans une voiture chère. Ont-ils de bonnes choses à dire sur elle? Ce genre de personne? Le monde peut, en fait, être divisé en deux moitiés. La première est celle des personnes qui se développent, qui s'efforcent toujours de devenir meilleures. Même vous, si vous regardez cette vidéo, vous en tirez quelque chose pour vous-même qui vous aide à devenir plus joyeuse, plus belle, plus positive par rapport au monde. Si vous êtes comme ça, vous appartenez à la première catégorie de personnes, celles qui évoluent. Je suis sûre que vous l'êtes. Car sinon, pourquoi vous regarderiez cette vidéo, n'est-ce pas? Vous l'auriez éteinte pendant les premières secondes. Mais mes chéris, il existe aussi une seconde catégorie de personnes, celles qui ronchonnent constamment, qui sont insatisfaites de tout, qui critiquent tout le monde. Ce sont ces gens qui ne veulent pas se développer, ils ne veulent pas s'améliorer. Et alors, quand les seconds, grommelants, critiquants, rencontrent les premiers, que se passe-t-il? C'est vrai, il y a un conflit. Mais les personnes qui râlent sont en conflit avec les personnes positives, tandis que les personnes positives n'ont pas de conflit avec les personnes qui râlent. C'est un paradoxe, comprenez-vous? Ces gens qui vivent de la négativité, d'ailleurs, on les appelle les haters sur Internet. Ils écrivent toutes sortes de commentaires négatifs et mauvais, même sous de très bonnes vidéos positives. Il y en a toujours. Même si vous faites une vidéo incroyable sur la bonté, sur la paix dans le monde, elle aura toujours des haters. Avez-vous vu une seule vidéo sur YouTube où il n'y a pas au moins un commentaire négatif? Pas un seul? Il n'y en a pas, comprenez-vous? Car il y aura toujours cette poignée de personnes. Elles seront peut-être peu nombreuses, car en règle générale, les traîtres sont rares. Judas, par exemple, était seul parmi les 12 apôtres. Ce n'est pas la plupart des gens, non. Il n'y en a pas beaucoup, vous savez. C'est une espèce en voie de disparition, en fait. Ces personnes dégagent constamment de la négativité. Et que font-elles? Elles voient, par exemple, une fille jolie et joyeuse, et elles ne peuvent pas croire qu'on peut être comme ça à 45 ans. Donc, par conséquent, que feront ses collègues de travail, par exemple? Ils diront: elle boit probablement du sang de chat ou se baigne dans du sang de vierge ou se lave avec de la salive de bébé. Ils vont à coup sûr trouver une bêtise comme ça à dire. Pourquoi? Pour justifier leur inaction et leur propre dégradation. Pouvez-vous imaginer? Il y a toujours des personnes comme ça. Elles ne veulent rien faire, mais puisque d'autres réussissent, obtiennent une promotion, pourquoi est-ce arrivé? Elle a couché avec le patron. Comprenez-vous? Pourquoi a-t-elle autant de mentions j'aime?
Ou pourquoi a-t-on écrit un article sur cette personne? A-t-on choisi une actrice pour un film par exemple? Elle a une liaison avec le réalisateur. Pourquoi a-t-elle une voiture chère? Vous le savez. Comprenez-vous? Rien de bon ou de positif ne sera jamais dit. Et vous savez, les gens normaux de la première catégorie, actifs, positifs, beaux, travaillant dur pour se développer, c'est-à-dire vous, quand ils voient une personne brillante et joyeuse, ils s'approchent simplement et disent « Écoutez, comment avez-vous réussi? Dites-moi, je veux apprendre. Comment êtes-vous devenu comme ça ?» En règle générale, ces filles joyeuses donnent un lien vers la chaîne YouTube que vous regardez actuellement, ou vers nos réseaux sociaux, où elles invitent simplement les gens à nos séminaires, car elles y apprennent tout ça. À quelle catégorie de personnes appartenez-vous? Avez-vous déjà fait votre choix? Je sais que vous êtes dans la première catégorie. Mes chéris, vous devez comprendre que même vous, comme vous êtes une fille absolument joyeuse et positive, vous serez tôt ou tard confronté au fait que quelqu'un dira quelque chose de mal à votre sujet. Et bingo, vous aurez donc réussi. Pouvez-vous imaginer? Autrement dit, si quelqu'un dit quelque chose de négatif à votre sujet, alors vous êtes juste au sommet du succès, sur la vague. Comment les gens qui aiment ce que vous faites grandissent-ils? Ils cherchent à vous imiter, ils veulent vous suivre. Ils demandent « Enseignez-moi, montrez-moi, quelles sont les méthodes, quelles sont les pratiques que vous utilisez? Où avez-vous appris tout ça ?» Assurez-vous de dire à ces personnes de s'abonner à notre chaîne YouTube. Et si une personne vous critique, dites-vous simplement « Génial, je réussis !» Essayez ça tout de suite. Si quelqu'un vous a déjà critiqué, rappelez-vous de ce moment. Sinon, imaginez qu'une personne vous dit quelque chose de négatif et vous vous dites « Génial, je réussis !» Dites-le. Voyez-vous, c'est comme ça que ça marche. Et c'est ainsi que nous comprenons toujours la négativité. J'ai déjà entendu dire beaucoup de choses sur moi dans ma vie. Je suis une proxénète, je suis un extraterrestre, ou bien une de mes collègues, une chamane d'ailleurs, prépare des boulettes de chair humaine à l'aide d'arrachoirs. Par conséquent, mes précieuses, rappelez-vous la règle la plus importante. Si on vous blâme, alors vous avez réussi. Car toutes ces personnes qui disent des choses négatives n'apportent que du négatif dans leur vie. Si nous examinons l'histoire, comment la vie de Judas s'est-elle terminée? Il s'est pendu. Il ne pouvait pas supporter la pression de cette négativité, de cet acte et de cette trahison qu'il avait commis. Les élèves qui ont trahi au show sont pour la plupart allés en prison. Ils ont été mis en prison. Pouvez-vous imaginer quelle pénitence profonde ils ont vécu pendant plusieurs années après avoir fait leur peine de prison et quels changements ils ont fait dans leur vie? Et vous savez ce qui est le plus intéressant? Qui croit à tous ces mensonges et à toutes ces calomnies? Seulement ces mêmes personnes stupides et étroites d'esprit. Comprenez-vous? Cette fille qui m'a posé la question, elle m'a dit « S'ils savent que c'est un mensonge, pourquoi est-ce qu'ils disent ça ?» C'est parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui les entendront. Vous êtes des personnes tout à fait raisonnables. Vous me regardez maintenant et vous voyez que je suis une personne normale. Je vous parle tout à fait naturellement et je ne suis pas du tout hypnotisée, comme une sectaire inspirée qui ne sait pas ce qu'elle fait et qui endoctrine d'autres personnes. Est-ce que j'ai l'air d'une sorcière? Les gens aiment les scandales. Quels gens? Les étroits d'esprit. Par conséquent, mes chéris, créons de la positivité. Créons de l'amour et prions même pour ces gens maintenant. J'ai une vraie demande à vous faire. Prions pour eux, car toute cette négativité qui rayonne dans le monde est destructrice pour eux-mêmes et pour tous ceux à proximité. Car c'est un ricochet, vous savez. C'est comme une infection. C'est comme un virus horrible, le virus de la critique. S'il vous plaît, concentrez-vous sur votre cœur maintenant. Essayez d'entendre comment il bat. Placez votre main gauche sur votre cœur et couvrez-la avec votre main droite. Fermez les yeux et baissez un peu le menton. Cela aide à approfondir votre état intérieur. Ressentez comme votre cœur bat, rempli d'amour, de compassion, d'aide aux gens, du désir de faire le bien. Sentez votre cœur. Écoutez son battement. Et maintenant, tout en inspirant, inspirez de l'énergie vers votre poitrine, vers votre cœur. Et dans une expiration, en ouvrant les mains et en expirant, envoyez cette énergie vers toutes les personnes dans le monde
qui connaissent actuellement la négativité, la colère, le désespoir. Envoyez cette énergie à tous ceux qui traversent les moments difficiles de la vie en ce moment. Inspirez à nouveau en plaçant vos mains sur votre cœur. Écoutez comme il bat. Ressentez l'amour, la compassion. Prenons une profonde respiration, tout ensemble, mes chéris, tout ensemble. Inspirons et expirons. Envoyons de l'énergie à tous ceux qui se noient dans la critique, la négativité, à tous ceux qui ont parlé négativement de vous un jour. Et en ce moment, vous leur envoyez de l'amour. Faites-le. Continuez à inspirer, en aspirant de l'amour vers votre cœur. Dans une expiration, envoyez-le, même à ces personnes que vous considériez comme vos ennemis, que vous considériez comme indignes, peut-être, d'amour. Envoyez-le maintenant à tout le monde, très généreusement. Ressentez qu'à partir de maintenant, votre cœur s'ouvre encore plus. Il est encore plus plein d'amour. Ressentez-le, réalisez-le, partagez-le. Partagez-le avec le monde entier. Que tous ceux qui se disputent en ce moment, que tous ces gens sentent de l'amour. Peut-être qu'ils étaient négatifs et voulaient écrire un commentaire haineux, un commentaire négatif. Mais soudain, leur cœur a été touché par l'oiseau d'amour que vous avez envoyé. Et, en déployant ses ailes, il a commencé à palpiter tellement dans leur poitrine qu'ils ne veulent plus rien faire de mal. Je veux donner cet amour. Je veux embrasser quelqu'un, dire un joli mot, faire un compliment. Imaginez cela arriver à votre famille et à vos amis, peut-être même à ceux avec qui vous êtes en conflit. Voyez comme ils arrivent, vous embrassent et disent « Seigneur, pardonne-moi, j'ai été si stupide, je t'aime beaucoup. » Et vous lui répondez la même chose. Vous déclarez votre amour à ceux qui vous sont chers. Vous déclarez votre amour à ceux que vous ne connaissez même pas. Que l'amour règne toujours dans ce monde, à chaque minute, à chaque instant. Que l'amour règne dans ce monde. Qu'il en soit ainsi. Maintenant, en frottant nos pommes près de notre cœur, dans la zone du chakra Anahata, nous allons inspirer. Et dans une expiration, en ouvrant les bras, en ouvrant le cœur, imaginez que toute notre planète est devant vous. Tout le globe. Enlacez notre planète entière très soigneusement maintenant. Imaginez que vous enlacez notre globe et posez votre tête dessus, en le berçant doucement dans vos bras, calmant toutes les guerres, tous les conflits, toutes les négativités, comme une mère universelle. Vous calmez notre planète, comme un petit enfant dans vos bras, notre belle planète. Et en la prenant dans vos mains, remettez notre planète entre les mains de Dieu, car lui seul sait quel chemin chacun de nous doit suivre, et il nous a donné le droit de choisir, la capacité de choisir entre le bien et le mal, entre ce qui nous suit et ce qui nous rend meilleurs. Par conséquent, mes chéris, le choix vous appartient et faites le bien. Après tout, vous n'avez qu'une seule vie. Pourquoi ne pas la consacrer au bien? Vous avez eu 1 million de vies avant, vous aurez 1 million de vies après. Consacrons cette vie au bien. Vous ne savez pas comment faire du bien?
Rejoignez notre mouvement caritatif, aidez les personnes âgées. Vous pouvez vous rendre chez elles, leur apporter des produits. Nous paierons tous vos frais et nous vous récompenserons même en plus en tant que bénévole. Oui, nous faisons ça depuis de nombreuses années. Nous faisons du travail caritatif dans le monde entier. Aidez les animaux. Nourrissez peut-être un chaton errant ou allez au refuge. Allez au moins caresser ces pauvres animaux qui sont dans des cages. Comprenez-vous? Allez au parc, nettoyez-le des ordures. N'y allez pas seul, emmenez vos amis avec vous. Comprenez-vous? Faites du bien, car il y a tellement de possibilités et nous appelons à faire cela depuis de nombreuses années. Si seulement toutes ces personnes négatives qui ont écrit tous ces blasphèmes sur nous, toute cette saleté, pouvaient faire quelque chose de positif. Personnes négatives, vous êtes probablement en train de me regarder. C'est intéressant de regarder cette vidéo qui parle de vous. Probablement avez-vous regardé cette vidéo jusqu'à la fin parce que vous vous demandiez ce que je dirais sur vous. Vous avez entendu tout ce que j'ai dit sur vous. Mes chéris, je ne vous blâme même pas pour ça. Je comprends que quelque chose à l'intérieur de vous semble vous inciter à le faire. Si vous avez lu le livre, alors vous savez que c'est une larve, une entité qui vous incite à faire des choses négatives. Vous pouvez arrêter ça sérieusement. Faites simplement quelque chose de gentil et de bon. C'est tout. Toute cette énergie turbulente que vous avez, qui vous fait écrire des commentaires négatifs, faire tout ça, dirigez-la vers quelque chose de positif. Allez dans la forêt, nettoyez-la. Mes chéris, nous vous aimons beaucoup. Nous vous souhaitons un bien infini. Savez-vous quel geste de bonté, quel acte de bonté vous pouvez faire? Mettez un j'aime à cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne, mettez une cloche et cette vidéo doit être envoyée de toute urgence à une femme qui veut être belle, toujours jeune et inspirer les autres par sa simple présence. Mes chéris, à bientôt. Nous vous attendons au séminaire, nous vous aimons à la folie et vous donnerons de l'amour. Quoi qu'on dise, rien ne nous arrêtera. À bientôt, mes précieuses. Amulettes et talismans. Chargés dans les lieux de pouvoir sacré. Obtiens une amulette. Rituel individuel pour les proches. Protège tes enfants, ton partenaire et tes parents. Inscris-toi ici.